Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler des fruits à coque, des légumineuses et des graines. Je vais commencer par les graines. Vous voyez bien les petites graines qu'on peut trouver généralement en mélange. Là, il y a de la courge, il y a du tournesol, il y a beaucoup d'autres petites graines. Ce sont des petites merveilles. Déjà, c'est plein de fibres. Certaines sont riches en vitamine B, et comme les graines de tournesol sont très 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 riches en vitamine B. Et puis elles protègent aussi le système immunitaire. C'est des petites graines que vous pouvez ajouter dans vos repas, dans vos salades. L'été est bientôt là, donc c'est un petit plus. Ou en grignotage. Je vous ferai tout un descriptif sur les graines ensuite en dessous en barre de description. Donc c'est très important d'ajouter ça dans nos alimentations. Ça peut aussi permettre un petit grignotage en milieu de matinée ou milieu d'après-midi en attendant les repas. Et puis, par exemple, les graines de sésame sont très très riches sont riches en zinc, en calcium et puis beaucoup de vitamines. Surtout la citrouille aussi. Elles sont toutes riches en vitamine B, donc ce qui n'est pas... et riche en oméga 3 et en oméga 6. Donc je vous mettrai tout le reste en dessous, toute leur valeur nutritionnelle. Ensuite, on va passer aux légumineuses. Alors, voilà. Hop là, vous ne les voyez pas, je ne suis pas bien mise. Donc là, on a des lentilles vertes, des pois cassés, des haricots blancs, des haricots rouges et des lentilles corail. Alors, les bienfaits du haricot blanc, c'est riche en protéines. Le haricot rouge est riche évidemment en potassium, il est pauvre en sodium. Les lentilles vertes, petites lentilles vertes, sont des fibres, bien sûr, comme toutes les autres. Il y a beaucoup de fibres et beaucoup de glucides, de lipides, de vitamines, de sels minéraux. Après, nous avons aussi la lentille corail, qui est généralement plus facile à cuire que la lentille verte. Et tout ça, vous pouvez, comme on va être en été, vous pouvez les ajouter à vos salades de crudités. Ça complète bien. Et puis, on a aussi le pois cassé, qui lui aussi riche en phosphore, potassium, calcium et fer. Et puis tout ça, ça nous apporte des fibres. Et ce n'est que positif pour notre santé. Allez, maintenant on va attaquer les fruits à coque, qui peuvent faire des petits encas, peuvent servir de petits encas, comme les graines. Ah, je vous ai oublié le pois chiche. Bon, j'ai oublié le pois chiche qui est riche aussi en fibres. Et donc, alors là, j'ai des pistaches, des noix de cajou, des noisettes, des amandes et des noix, de... je sais plus. Ah, bon, j'ai un trou. Vous allez trouver de toute façon. Tout ça, c'est très, c'est des oléagineux. Pour 10 à 25 grammes, on a un apport de protéines de 100 grammes. On n'a pas besoin d'en manger beaucoup. Voilà. Pour avoir ce qu'il nous faut. Ensuite, ils apportent du calcium, du cuivre, du zinc, du magnésium,
du manganèse, du phosphore, du potassium. Et ça aide aussi, quand on fait des efforts, une balade, qu'on essaye un peu de... Enfin, qu'on surpasse un petit peu son corps pour les efforts sportifs. C'est très bon après l'effort. Ça requinque. Ça permet de la récupération musculaire. Et ce sont aussi... ils sont pleins de vitamines du groupe B. Donc tout ça, vous pouvez l'utiliser en plus aussi dans vos salades ou en encas, entre en fin de matinée, avant le repas du midi ou dans l'après-midi si on a un petit creux. Et tout ça, vous pouvez tous les mettre dans vos salades cet été. Ça varie la salade, ça varie les plaisirs et c'est que bénéfique pour notre santé, c'est plein de fibres. Voilà, je vous mets tout le descriptif de chacun en barre de description.